On parle beaucoup des bipolaires en ce moment. Alors les troubles bipolaires de l'humeur, c'est un concept qui a été inventé en 1980, je crois, et qui figure dans ce qu'on appelle le DSM, c'est-à-dire le grand manuel diagnostique américain qui fait autorité dans le monde actuellement, qui en est à sa 5e édition, et qui est une espèce de délire de catégorisation qui est lié en fait au début au problème des assurances, parce qu'ils voulaient avoir une description précise des symptômes au cas où ils avaient à payer les dégâts occasionnés par les désordres mentaux. Donc c'est lié à des questions financières en fait en partie, beaucoup plus que médicales, et il y a une sorte de délire dans ce DSM, à savoir qu'il a commencé en 1952 je crois, avec à peu près 100 à 200 catégories psychiatriques étiquetées, tu sais, à la limite si tu tricotes un peu trop tes cheveux, c'est un symptôme qui est catégorisé tel numéro, etc. Et donc il a commencé avec une centaine, il en est à je crois pas loin de 500, et à une époque, il y a eu un lobby terrible et un conflit avec ça aux États-Unis, l'homosexualité est considérée ni plus ni moins comme un désordre mental. Donc ça a été un scandale énorme. Et donc ce DSM a inventé dans les années 80 donc ce nouveau symptôme qui s'appelle le symptôme les troubles bipolaires de l'humeur. Or, je suis frappé par le fait que moi qui côtoie beaucoup de jeunes artistes, et surtout en ce moment, je vois une épidémie en ce moment de diagnostic de bipolarité, puisque je reçois la visite de jeunes gens que je trouve très frais, très inventifs, très sensibles, très créatifs, qui me paraissent tout sauf fous. Simplement, immédiatement, je reconnais un jeune créateur qui est dans une période de trouble parce qu'il ne s'est pas forcément trouvé sur le plan de la réalisation de son œuvre. Et moi-même, j'ai eu une adolescence très difficile à ce niveau-là. J'ai connu des états de dépression liés au fait qu'on cherche son chemin. Quand j'étais jeune, étant un littéraire dans un monde qui s'orientait vers la science, mon frère aîné, par exemple, lui savait à 14 ans ce qu'il voulait faire. J'appelais ça le rail. Il voulait devenir biologiste, ce qu'il est devenu. Or là, le rail était tout tracé. Si on est bon élève et travailleur, on fait quoi? On fait une filière S, on fait ensuite une maths sup et une maths spé, on passe les grandes écoles qu'on réussit si on est bon et si on a travaillé. Et puis ensuite, il y a cette hiérarchie très française des grandes écoles, où toutes les écoles scientifiques sont comme sur les barreaux d'une échelle, où par exemple l'école des mines de temps est un échelon en dessous de l'autre, central, ou ceci, cela. Et les Français restent à vie, les scientifiques français restent à vie persuadés qu'ils ont été classés selon leur degré d'intelligence en fonction de leurs résultats au concours. Et ça, c'est très français. Donc mon frère n'avait qu'à suivre un rail, il a fait normal sup comme moi, mais lui dans les sciences, et donc il est devenu biologiste. À 14 ans, on pouvait prédire son parcours. Tandis que moi, qui étais le littéraire de la famille, qui était une sorte de peintre raté qui dessinait tout le temps, j'étais un littéraire qui écrivait en cachette et qui n'avait pas un talent particulier, artistique, assez fort pour oser faire par exemple les beaux-arts. Donc je cherchais mon chemin, je ne le trouvais pas. Or énormément de gens qui n'étaient pas les scientifiques étaient dans ce cas. Donc on a évidemment un doute sur soi-même et son identité qui est très profond. Et donc on a des épisodes de dépression bien sûr. À un moment donné, je dessinais de façon obsessionnelle des autoportraits avec un œil au milieu du front. Et quand j'ai montré ces dessins, c'était une période où j'avais une espèce d'idée fixe qui était quand même pas loin de quelque chose qui aurait pu mener à des troubles psychiatriques. Et quand j'ai montré à Ferdière mes dessins de cette époque, il m'a dit avec beaucoup d'autorité: vous avez fait un épisode psychotique. Et moi je me suis dit, c'est là que les psychiatres ne comprennent pas les artistes. Il n'y a rien de psychiatrique là-dedans. C'était simplement l'obsession de quelqu'un qui a un tempérament créatif et qui cherche son chemin et qui ne l'a pas encore trouvé. Et alors là où je voulais en venir à propos des bipolaires, c'est que ça m'a amené à me poser une question sur d'abord ce diagnostic qui est répandu partout. En gros, voilà ce qu'on voit. Un jeune homme, une jeune fille qui vous dit, d'emblée, qui vous dit je suis bipolaire, autrement dit il est suivi par un psychiatre qui lui a collé cette étiquette en tant qu'identité, et il vous dit pas je suis un jeune créateur qui se cherche. Si moi j'étais le psychiatre, je dirais à ces gens-là immédiatement, c'est normal que tu aies des troubles de l'humeur et des hauts et des bas. Tous les créateurs en ont, mais surtout dans la jeunesse, parce qu'après ça se stabilise par le fait que leur œuvre se construisant dans le temps, ça les solidifie, ça les stabilise. Mais comme tu es en pleine recherche et doute sur toi-même, forcément c'est une époque très dangereuse. Et donc il est normal d'être dépressif ou suicidaire quand on est un créateur, et surtout si on a une sensibilité extrême, si on est un hypersensible. Donc devant un jeune homme qui viendrait me parler de ses troubles de l'humeur, je ne lui dirais pas tu as une maladie, tu es un bipolaire, je lui dirais tu es un jeune créateur mais tu ne le sais pas, et il faut savoir que les créateurs sont comme ça. Et ce qui m'amène à dire la faille principale à la fois
de la psychiatrie et de la psychanalyse. C'est qu'on raisonne toujours dans la psychiatrie comme s'il y avait seulement un système à deux entrées. Il y aurait l'état normal, par exemple, c'est-à-dire être capable de supporter d'aller faire un boulot idiot, mal payé, et en étant exploité sans protester, en se sentant bien dans sa peau, c'est-à-dire de l'orthopédie, comme on dit, c'est-à-dire s'adapter à une société qui va être devenue totalement inhumaine et insupportable, c'est le cas aujourd'hui. Et donc il y aurait l'état normal, c'est de supporter l'insupportable, et puis il y aurait l'état maladif, c'est d'être un psychotique qui délire ou qui a des hallucinations, etc. Or, on s'aperçoit que la réalité n'est pas comme ça. Il y a trois entrées, il y a trois types d'individus. Le créateur n'est ni normal, ni ordinaire, ni normal, ni fou. C'est autre chose. Or, on a l'impression que dans la psychanalyse de Freud, avec sa psychose et sa névrose, peut-être c'est une exception avec Jung, mais on a l'impression qu'ils ne tiennent jamais compte du fait qu'il y a un troisième type de comportement et de rapport au monde qui n'est ni la folie, ni la normalité. Et ça, il faudrait d'urgence ouvrir un système à trois lectures, tu comprends? Parce que le jeune créateur qui arrive chez son psychiatre, le psychiatre, s'il avait une vraie compréhension de ce qu'est un créateur, il lui dirait, écoutez, vous appartenez à cette catégorie particulière des gens qui ont en eux ce pouvoir de création et donc cette fragilité particulière. Mais ça n'est pas une maladie. Donc il ne faut pas vous stigmatiser en vous appelant bipolaire. Parce qu'ensuite les gens, au lieu de se dire je suis dessinateur, je suis artiste, etc., se présentent eux-mêmes comme malades bipolaires. Et c'est ce que je vois constamment en ce moment. J'ai dans mon entourage 5 à 6 personnes qui sont comme ça. Alors la suite, c'est que comme on leur prescrit à ce moment-là des ordonnances et un traitement, que ces traitements sont addictifs, il ne faut pas les prendre n'importe comment. Et donc ce qui se passe, c'est que au fond, ils sont rassurés qu'on leur dise voilà la cause de ton mal, tu es un malade. Ensuite, voilà le traitement correspondant, mais prends-le bien. Et comme ils ne le prennent pas bien et qu'ils oublient ou qu'ils passent un jour, etc., eh bien, ils font une décompensation grave. Et à ce moment-là, on risque, parce qu'ils font un épisode de délire ou d'exaltation excessif, de les interner, ce qui les confirme dans l'idée qu'ils sont bien des malades mentaux. Alors qu'en fait, il faudrait renforcer en eux la conviction qu'ils sont des créateurs et leur donner le courage de comprendre que c'est un destin particulier. Et c'est pas ce que font les psychiatres. Et donc je pense que cette épidémie de diagnostic de bipolarité est une catastrophe, c'est une mode même. Et donc ça a des conséquences terribles. C'est parce que les psychiatres, n'étant pas eux-mêmes des créateurs, ne comprennent pas ce que c'est que la psychologie ou l'état d'esprit ou l'humeur d'un créateur. Et autrefois on disait maniaco-dépressif, c'est-à-dire phase maniaque, phase d'excitation, dépression, phase suicidaire. On disait cyclotimique, les cycles de l'humeur. Plus anciennement, on disait mélancolie, la bile noire. Il y a toute une littérature là-dessus. Mais finalement, tout ça est associé, à mon avis, à la psychologie particulière de la création.